Donc voilà, nous voici au numéro 44, suite à ce qu'on a fait tout à l'heure sur l'épaule gauche. Donc sur le numéro 44, la première pièce qu'on va mettre, c'est celle-ci avec les 3 vis que vous avez là. Et ensuite, on va attaquer sur cette pièce-là. Vous allez mettre la petite rondelle de friction que vous avez là, il n'y a qu'un seul sens, avec la pièce en métal qu'il va falloir mettre dedans. Alors, je suis dessus depuis tout à l'heure et il y a un truc qui me chagrine, c'est que je vois pas la... Il la montre pas correctement la pièce en métal, mais si vous regardez dans les autres dessin, vous allez voir que on voit comment ils l'ont installé. C'est un petit peu bizarre, mais parce qu'en fait, ils nous la montrent uniquement de face comme ça, ils ne montrent pas l'arrière. Il y a quand même derrière quelque chose d'important. Donc pour pas se tromper de sens, euh, il faut la positionner de façon à avoir à l'intérieur le petit rond qui doit pas bouger. Et voilà, comme ceci. Tenez bien le petit rond qui est en dessous de ça parce que c'est un peu la misère à le tenir. Et ensuite, il demande de mettre dans le trou que vous avez là, traversant, on va mettre les deux grosses, enfin, une vis avec, est-ce qu'il nous demande de mettre l'écrou? Non, il y a un écrou, une rondelle et une tige, vous mettez que la tige avec avec l'écrou sans la rondelle. La rondelle, ça sera pour après, je pense. Alors, j'essaie de l'emboîter dedans, vous voyez qu'elle est coincée là. Je pense qu'en bougeant un petit peu, je vais la voir. À moins qu'il faut la visser directement, je vais tenter. Voilà. Bon, je l'ai vissé un petit peu, après j'ai fini de l'emboîter. Elle est longue, je trouve qu'elle est longue, mais après, je l'ai fait exprès, mais je trouve qu'elle est longue. Et ensuite, il faut mettre l'écrou de l'autre côté, donc c'est un écrou de serrage exprès. Il y a un bout de plastique bleu à l'intérieur, c'est des écrous qui ne se dévissent pas, enfin, qui ont du mal à se dévisser. Il nous demande de prendre une petite clé. Alors, est-ce qu'on avait une petite clé à l'origine? Je suis pas certain. Donc en fait, il nous demande de prendre une petite clé. Hop là. Je n'ai pas de petite clé. Super. Donc sur le dessin, il demande de prendre une petite clé plate de l'autre côté pour tenir l'écrou et ceci qu'ils nous ont donné pour visser. Mais bon, je ne me rappelle pas qu'on avait de petite clé avec ça. Donc ça veut dire que je vais devoir aller chercher une petite pince, quelque chose, parce que malheureusement, bah, ça ne marche pas avec les doigts. Bon, bougez pas, je vais chercher ça tout de suite. Donc j'ai pris la petite pince que vous avez là. Je vais tenir l'écrou que vous avez ici. Et je vais visser avec la clé de l'autre côté. Donc en gros, avant de commencer, si vous avez envie, allez chercher une petite pince ou une petite clé plate, mais c'est une toute petite clé plate, hein, ça doit être du 6 ou du... Ça sera plus facile pour... Petite astuce, il y a un trou dans la pince. On tient et on peut visser en même temps. Comme ça va un peu plus vite. C'est du 5,5 mm apparemment. C'est ce qui est noté sur la clé à pipe.
Donc je ne sais pas si je dois le serrer à fond, parce que ça a l'air de bouger. Je vais vérifier un petit peu sur ce qu'ils disent. Parce que, vous voyez cette pièce-là qui était encore tombée de tout à l'heure qui va ici, on la mettra après. Donc là, il a bougé un petit peu quand j'ai serré, il s'est levé. Donc je vais voir. Retirer, serrer la vis pour créer le taraudage, puis remonter l'articulation sur la patte. La vis, et en mobilisant les crochets avec le pied. Ok, donc ça veut dire qu'ils ne nous disent pas si on doit visser beaucoup ou pas beaucoup. Mais moi, j'ai quand même vissé de façon à le bouger un tout petit peu. Vous voyez qu'il bouge un tout petit peu. Je sais pas s'il faut le... Comme c'est à friction, j'ai quand même l'impression que l'épaule va bouger un petit peu. J'ai quand même envie de la serrer un peu plus parce que tout ça c'est très lourd. Je vais le tenter, comme ça je vais vous dire exactement le résultat. Donc je laisse serrer un peu plus et ça bouge plus difficilement, mais ça bouge. Faut forcer un petit peu. Hein. Donc, ensuite, il nous demande de prendre les toutes petites rondelles que vous avez. Vous en avez deux avec la grande et les petites, en friction aussi, et le mettre. Ah bah super. C'est pas très facile à mettre, hein. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Il y a un sens en fait pour le mettre. Et c'est franchement tout petit. Tout petit, tout petit qu'il faut mettre. Voilà. Voilà, j'ai mis dedans. Ah oui, d'accord. Ça va être très sympa. Parce qu'il redemande encore de mettre de la colle pour tenir les petits trucs en plastique que vous avez là. Le pire, c'est qu'il y en a un en dessus et un en dessous. Alors, sans colle, ça va être rock'n'roll. Surtout qu'il va falloir prendre ceci pour l'emboîter. À mon avis, si je me trompe pas, c'est l'épaule gauche. Donc, ça serait ici. Voilà, il va falloir l'emboîter ici. Avec un en dessus et un en dessous. Et bien sûr, la rondelle va bouger quand on va l'emboîter. Donc, je vais quand même essayer de trouver un petit peu de colle. J'ai pas le choix. Pour ces toutes petites rondelles-là, les coller ici et là. Je vais voir si j'ai un peu de colle. Donc voilà, j'ai un petit tube de gel en colle. Je vais l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite goutte, mais légèrement, une toute petite goutte parce que ça sert à rien d'en mettre trop. Là-dessus. Ensuite, je vais mettre la rondelle dessus. Alors c'est assez minutieux, hein. C'est-à-dire que là, il faut tomber pile poil dans le machin. Voilà. Donc j'espère que le point de colle que j'ai mis va suffire. Voilà. Juste là. Normalement, si je le retourne, ça ne devrait pas tomber. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Tout petit point de colle. Je prends l'autre rondelle. Je l'ai mis dessus. Voilà. Je vais refermer ma colle.
Donc verdict, pour celui d'avant, celui-là, un petit peu de colle en gel ou colle UU. Bah, prenez le gel parce que la UU en souple coule très vite, on se colle les doigts partout. L'avantage du gel, c'est que... Donc j'ai mis un petit point de colle pour tenir là, ici, un autre petit point de colle en dessous là. Et je vais pouvoir emboîter là-dedans parce que le problème c'est qu'en emboîtant, bah, on force un petit peu. Et forcément, si on force, on peut bouger les rondelles en plastique. Donc si elles tiennent pas, bah, forcément, elles se barrent. Et il faut tout recommencer. Là, j'attends une petite minute que ça colle. Comme ça, je vais emboîter après. Et après, il faudra qu'on mette justement la deuxième vis que vous avez là. Et pensez à prendre une petite pince parce que pour la visser, ça suffira pas des deux côtés. On tenira que le doigt. Donc, petite pince, petite clé plate ou autre clé comme ça de 5,5 mm. Donc, la vis sera emboîtée vers le haut. Donc, ça sera comme ceci. Donc ça, c'est le haut, hein. On est d'accord. D'ailleurs, on le voit sur le dessin, hein. Si vous prenez le dessin d'Optimus Prime, là, on est à peu près ici, là où il y a le truc en l'air. Donc le devant, forcément, le devant, c'est là où il y a les phares. Et ça, comme c'est l'épaule gauche, donc ça va aller ici. Voilà. Ça va s'emboîter ici. On va le mettre à plat. Laisser les phares en l'air. On va le mettre à plat. Et ça, on va l'emboîter comme ça là. Pour ensuite passer la vis avec la carondelle. Toute petite rondelle, bien sûr. Ok, donc, on y va. On emboîte. Mes rondelles que j'ai collées apparemment tiennent. Super. J'essaye d'emboîter la vis. Ah, c'est bon. J'ai emboîté un petit peu, ça a claqué. Ensuite, je vais prendre la petite clé, je vais visser un petit peu pour l'aider à rentrer. Hop là. Je vais prendre ma pince et je vais essayer de la rentrer un petit peu avec la pince tout doucement. Des fois, c'est juste l'inclinaison qui fait que... Alors pour l'instant, je n'ai pas réussi à la mettre dedans. Je vais bouger un petit peu tout ça et essayer de voir en bougeant. Il faut bouger un petit peu l'articulation pour essayer de rentrer la vis. C'est pas facile. On est pas loin de la vérité, hein. Alors c'est pas très malin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en plus ils ont demandé de mettre dans le sens là, hein. Donc on est d'accord qu'ils ont demandé de mettre la vis par le haut. Sauf que les deux vis se chevauchent. Celle où on l'avait mis là et celle-ci se chevauchent. Donc là je regarde et je vois que je ne pourrais pas mettre tout de suite ça pour le visser correctement parce qu'en fait je suis sur l'autre vis qui se chevauche. Donc je ne peux pas le... Donc il va falloir peut-être tapoter un petit peu. C'est pas encore rentré, hein, c'est pas ça. Allez, on va réessayer. Et non. Donc je suis plutôt... J'ai l'air d'être plutôt bien mis.
ça ne rentre pas. Pourtant, quand je regarde en dessous, je vois bien ma vis qui est bien centrée et j'ai l'impression qu'il va falloir la visser un petit peu pour la préparer. Et le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas à la visser puisque je suis dans le... Alors j'essaie de le faire et ensuite je vous expliquerai tous les problèmes que j'ai, comme ça au moins vous aurez tout. Parce qu'en fait, si le problème il est assez simple, c'est que les vis, les deux vis qu'ils ont mis dedans se chevauchent. Et j'essaye simplement de la visser un petit peu, mais je n'arrive pas à passer. C'est très compliqué à passer. Ça s'est enlevé. Donc je pense qu'en fait, il faut la prévisser. Bon, vous voyez comment je suis en train de galérer, hein, donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas évident. J'essaye de passer tous les outils qu'ils donnent, mais c'est pas simple. Je mets même un petit peu tordu, j'essaye plein de choses. Là, on est dans le dur parce que on n'a pas de passage en fait. Donc là, je ne sais pas comment, si certaines autres personnes l'ont déjà fait, comment ils voient les choses, mais là, on est dans le compliqué. Ouais, même, ouais, je l'ai coincé carrément dedans. J'ai pas avancé beaucoup, hein, peut-être de 1 mm. C'est pas suffisant. Je vais essayer de voir si maintenant que j'ai enfoncé vissé un petit peu, je peux passer la vis entièrement, mais apparemment la vis non. En fait, voilà. Quand vous voulez visser cet écrou-là, vous ne pouvez pas passer parce qu'à côté, vous avez la vis qui gêne, on ne peut pas mettre la clé. Voilà, merci Altaïa de faire des trucs ultra complexes. Donc je pense que il aurait fallu mettre peut-être autre chose que ça, parce qu'en fait on ne peut pas visser, on ne peut pas passer la clé. On est arrivé au bout de la vis là, donc on ne peut pas passer. Donc on ne peut pas la passer dedans. Donc c'est un peu compliqué. Et le problème qu'il y a, c'est que si on doit aller jusqu'au bout, la visser jusqu'au bout avant de visser l'écrou par-dessous, ça va être assez sympa. Donc j'essaie en mettant deux billets de tourner un peu la vis. Alors j'espère qu'à un moment ou l'autre, elle va passer à travers. Elle va pouvoir descendre d'un coup et je vais pouvoir visser de l'autre côté. Et en plus, j'ai l'impression que je visse mais qu'elle ne s'enfonce pas.
Moi, j'ai l'impression que je visse, mais il n'y a pas de vis dessous parce qu'on va mettre l'écrou, donc j'ai l'impression qu'elle ne s'enfonce pas. Donc, je pense que... euh, voilà le résultat, pour l'instant, ça donne ça. Vous voyez que la vis qui est ici ne passe pas à travers. Je la vois bien qu'elle presque elle ressort ici, mais elle passe pas. Parce que ça nous bloque. On voit pas très bien. Malheureusement, c'est un peu compliqué, on voit pas très bien. J'allais essayer de taper sur la vis pour savoir si elle va descendre, mais j'ai l'impression qu'elle ne voudra pas descendre. Qu'elle a décidé de ne pas descendre. Parce que, bah... ah bah, il vient par casser les choses. En fait, il faudrait presque une clé plate. Je pense qu'il faut une clé... Le mieux, ça serait d'avoir une clé plate de 5,5. Comme j'arrive pas à choper la vis, à choper pour l'instant à mettre l'écrou, je peux même pas mettre l'écrou et serrer par dessous. En me disant que je tiens au-dessus, je tire par dessous, ça va forcément descendre. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas énormément de solutions et j'ai pas grand-chose à dire. Parce qu'en plus, quand je la visse, elle ne descend pas. Donc, et puis on peut pas passer forcément ici. On peut pas passer forcément ici. Et ben croyez-moi que ça va prendre un temps fou, hein. Parce que là, ma vis ne veut plus descendre du tout. Je n'arrive pas à passer la clé pour la visser. J'ai pas de clé plate de 5,5. Je n'ai pas. J'ai pas mal d'outils, mais ça, je n'ai pas. C'est embêtant parce qu'on se met à faire du forcing et c'est pas prévu pour. Donc, ouais, on peut pas passer les clés correctement. Tout ne passe pas en fait, hein. Je la vois de l'autre côté, hein, elle est là, hein, elle est pas loin, hein. Je sais pas si je vise vraiment là. Bah, désolé que temps ça prend, hein, j'aurais presque arrêté la vidéo et revenir dans une demi-heure en vous disant ça y est, c'est fini. Parce que là, j'y vais millimètre par millimètre, c'est très très compliqué. Je passe ici en fait pour essayer de visser la vis que vous avez ici avec ma pince. Parce que je peux pas accéder par le dessus parce qu'il y a l'autre vis qui coince. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, que j'aurais fini par l'avoir, bah, je pourrais mettre l'écran en dessous et tout serrer. Mais pour l'instant, c'est pas...
Elle n'est pas encore sortie, hein. Vous voyez là, au bout de mon doigt, elle sort pas, hein. Elle ne sort pas encore, hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle ne sort pas et que je visse dans le vide. Parce qu'il faudrait presque visser et appuyer en même temps pour qu'elle puisse sortir. Mais ça, j'arrive pas à le faire par contre. Je n'arrive pas à... J'ai pas envie de forcer trop, de casser des choses, faire des leviers, des choses comme ça. Je l'ai sorti, même pas à peine sorti. Donc je vous laisse imaginer l'épaule droite après. Donc je pense qu'avant l'épaule droite, on va peut-être trouver une clé de 5,5. Parce que là, pour visser une vis, je suis pas sûr qu'ils aient prévu qu'on mette autant de temps. Ça y est, elle commence à sortir, à force de faire des quarts de tour. J'appuie dessus pour faire levier, en fait, elle sort pas, hein. Donc il faut entièrement la visser avant de pouvoir visser mettre l'écrou de l'autre côté, hein. C'est un peu... Là, ils ont pas... Je pense que le mec qui est prévu à monter ça, il a dû oublier quelque chose au passage, hein. Donc là, c'est ressorti un tout petit peu. On le voit là. La vis est sortie un tout petit peu. Je vais essayer de lui coller l'écrou. Si ça passe, c'est pas gagné. Ça a l'air d'aller. Non, ça suffit pas. Il faut que je la visse encore un petit peu. Voilà. Allez, on réessaye. On le tente, comme on dit. Là, c'est bon. Ah bah, bien sûr. Et maintenant que je visse avec ça, c'est le au-dessus qui se... Ah bah super, ça n'a pas tenu. Génial. Allez, on y avance encore un petit peu. Donc j'ai presque dû le visser au quart de tour jusqu'au bout, hein. Ça n'a pas fait la différence. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment la misère. Donc là, je vais devoir tenir avec la pince et le visser de bas. Donc là, j'ai commencé de visser, mais ouais, ça bouge énormément.
Va falloir encore plus visser. Donc on va devoir continuer de tenir et de visser en même temps. Parce qu'en fait il faut tenir mais lui laisser du mou pour qu'il puisse descendre la vis. J'ai l'impression que la vis n'est pas assez longue de ce côté-là. Ouais, tiens pas. C'est pas... Il y a un réel problème là. Il y a un réel problème. Voilà, la vis elle ressort pas trop mal ici là, on la voit là. Mais par contre quand je vais mettre l'écrou dedans, bah, elle est pas assez longue. Donc l'écrou, au bout d'un moment, bah, où il commence à foirer, ou je vais tenter de le mettre de l'autre côté, je sais pas trop. L'écrou ne se visse plus dedans. Donc écrou de mauvaise qualité. Je vais devoir essayer de voir si je peux faire autrement, mais là, sur ce coup-là, défaite. Sur ce coup-là, défaite. Donc il n'y avait pas 3 écrous, il n'y en avait bien que 2. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre écrou, genre pas aussi large, mais un écrou plus fin dans les anciennes pièces qu'on avait. J'essaye de voir si j'ai pas un autre écrou. Ah tiens, c'est bizarre, je crois que je viens de trouver ça. C'est bien ça, il y a bien une clé. Alors, bien sûr, hein, c'était certain qu'il fallait pas que j'ai autant de chance. J'ai donc trouvé une petite clé plate dans les affaires, qui je pense était la clé d'origine. Et l'un n'empêche pas l'autre, leur vis n'est pas assez longue pour faire ça. Ouais, je visse, mais elle se visse pas. Et quand il y a peu de passages pour faire ces trucs-là, c'est le problème, c'est que c'est très compliqué, hein. C'est que il n'y a pas beaucoup de passages et ils ne mettent pas les... Bah oui, que la vis soit pas assez longue, c'est pas normal. Elle sera longue de 1,5 cm, et ben on pourrait visser tranquillement l'écrou. Même pas le dévisser correctement, quoi. Comme si elle avait foiré un petit peu.
Voilà. J'ai enfin enlevé ce petit boulon. Voilà. Ce petit boulon là qui veut pas se visser entièrement. Alors, ou la vis elle a un petit peu foiré, ou le boulon il est foiré, il y en a un des deux, donc il va falloir retrouver un autre petit... Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens quand même, je vais le tenter, ça coûte rien d'essayer. Bah oui, certainement que c'est pas facile. Alors... Bah désolé, hein, 36 minutes pour mettre un boulon, une vis. Vous avez compris que c'était pas le but. Mais que ça tient l'épaule, donc on saura bien que pour le prochain, bah... D'accord, donc ça n'ira pas. C'est le mettre dans l'autre sens, mais avec le plastique, il prend pas. Alors je vais le serrer quand même s'il ne va pas se serrer entièrement, histoire de le mettre en place, et puis après trouver une solution avec un autre boulon, et... Histoire qu'il tienne au moins un petit peu, quoi. Mais là, je pense que la vis sous le boulon est foirée. Je le visse un petit peu dans le vide, en fait. Il ne tient pas. Voilà, bah il tient pas. Donc voilà. Même si j'avais eu la clé plate depuis le départ, parce que j'avais quand même mon truc, ça aurait pu être très compliqué. Ça peut être plutôt compliqué, ouais. Et puis ils nous préviennent pas, hein. Ils nous disent pas attention, ça va être sympa. On ne sait pas si c'est la vis qui est foirée, on ne sait pas si c'est le boulon qui est foiré. Il ne veut même pas se visser un petit peu dedans, même pas de travers ni rien. Ouais, tiens pas. Il veut pas se visser dedans. Je sais pas à quel moment il a décidé de pas vouloir se visser dedans, mais il ne veut pas. Je le vois qui part de travers en fait, donc je pense que c'est moi à force en fait qui est... c'est moi à force qui est abîmé en fait, je pense. Parce qu'à force de partir en travers avec un boulon, forcément de pas de vis, c'est des toutes petites pièces donc... Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Il y avait le boulon ici, là, que je n'ai pas réussi à visser. Là-haut, c'est la misère. Celui-là, c'était facile à visser. Et celui-là, bah... Là-haut, il tient pas. Donc, on fera avec, comme on dit. Pour le moment, donc c'est l'épaule gauche que vous avez ici. Alors, l'épaule gauche, bah, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Ça a tourné parce que ça tourne. C'est bon, si ça tourne, voilà. Les deux filons à lit qui vont aller à la tête si j'arrive à les sortir. Attention, parce qu'en tournant, bien sûr, les fils se coincent. Voilà.
Donc, épaule gauche, la misère. Ce truc-là qui bouge, je ne sais pas pourquoi. Les fils sont bien sortis, les deux noirs devant, le rouge derrière. Donc là, c'est c'est la tête qui va bouger, hein, parce que la tête, elle ira forcément là-dessus. Hein. Je vous reparle de la tête qui va aller à un moment à l'autre, vu qu'il y a des fils électriques par ici, là. Donc on aura mis, à mon avis, ceci là-dessus, parce que c'est ça qui va aller là-dessus. Donc pas mal. Donc mine 2, très difficile. Vous avez remarqué que c'était très très difficile. On n'a même pas fini le 44, donc on va s'atteler à finir le 44 au moins, hein, c'est pour le fun, parce que le problème c'est qu'on n'a même pas fait le 44. Il y a des trucs qui sont tombés, que je dois remettre. Ces trucs-là, voilà. Je pense que je vais mettre un petit point de glue là aussi sur le machin là. Parce qu'en fait, il y a des endroits où on n'a pas le choix que de mettre des points de glue. Hein. Je vous rappelle le premier épisode, le premier numéro avec l'essuie-glace qui ne tenait pas. Voilà, concernant celui-là, il tiendra. Hop là, vous voyez que même celui-là, on va lui mettre deux petits points de glue. Celui-là, il a décidé de ne pas tenir non plus. Ils font des trucs des fois qui tiennent pas du tout, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc on va continuer parce que mine 2, bah, cette histoire d'écrou, bah, dès qu'on trouvera un autre écrou, on va s'amuser avec. Donc là j'ai vissé le truc dedans. Là il demande le machin de le lever. Alors je sais pas ce que c'est. Ça, oui. De l'emboîter là-dedans. Ok. Comme ça, c'est juste emboîter. Ça devrait bien se passer. Voilà, c'est juste à clipser dedans. Hein. Ce truc-là, à clipser là-dedans. Donc on clipse. Ok. Ensuite, on demande de prendre les deux, les petits et des grands, les articulations qu'on a reçues là. Pour le faire 3 fois. Prends un grand, un petit. Et apparemment, ça s'emboîte dedans. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il y a une tige. Ah, punaise. 3 petites tiges que vous avez là. Alors là, c'est tout petit petit encore une fois. Hein. Des mini tiges. Pouah. Non, là, il va falloir les rentrer dedans et les emboîter à travers ça. Et ça bougera légèrement. D'accord. Donc, on prend les tiges avec les gros doigts, et on essaie d'emboîter ça là-dedans. Très sympa, l'histoire de la tige. Je vais prendre ma pince, hein, je vais essayer de l'emboîter avec la pince, ça sera peut-être plus simple. Voilà, comme ça rentre plus facilement. D'accord, ok, en fait, c'est de toute façon sympa parce que... Donc, il faut essayer à passer la tige de l'autre côté. Alors, c'est très chiant parce qu'en fait,
Passer un côté, ça va. Passer le deuxième côté, c'est rock'n'roll. Parce qu'on voit pas le trou. Et après, on sait pas. Il faut l'emboîter, c'est pas simple. Je pense pas que je l'ai emboîté, mais pas du tout. D'accord, toujours pas. Ah, ils ont fait un truc sympa, encore une fois, là. Je pense que c'est juste de la déco, ça. Bon, c'est très très chiant à emboîter. Vous voyez la tige là? On voit le bout. Pour la rentrer dans le trou là, c'est très très chiant et très très con. Que je m'abîme pas les dents avec ces conneries, hein. Ouais. Donc ça va où? C'est juste pour faire joli. De là à de là. Il y a des vis ou pas du tout? D'accord. Un. Là. C'est de l'emboîter, hein. Je fais... Essayer d'emboîter dans ce qu'ils disent là. Deuxième. Toujours pareil, hein, on galère à mettre la pointe dedans, hein. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'assemblage pour ce modèle-là, là. Je le sentais. Il y a des moments où vous savez, vous sentez les choses. Et là, où vous dites, ça, ici, ça va être la misère. Et ben, c'est le cas. C'est vraiment, vraiment, vraiment la misère. C'est pas très... C'est pas très simple. Ils font pas des choses très simples. Ils compliquent un petit peu la vie. Après, ils se disent, bah, c'est comme ça. T'as décidé d'acheter ça, maintenant tu vas te faire chier. Donc oui, tu vas te faire chier. T'emboîtes, tu vas te faire chier, c'est bien. On s'amuse bien. Hop là, et le dernier. C'est les trucs les plus minutieux et les plus compliqués en fait à faire, hein. Donc c'est les petits détails, les petites décos, les petits machins. Et puis des fois, des trucs que tu n'arrives pas à faire du tout. Bah, comme tout à l'heure, le temps qu'on a mis pour visser une vis qui ne tiendra jamais d'ailleurs. On va trouver une autre solution. Et ouais, celui-là est rentré très facilement, étonnamment.
Donc, c'est des éléments de déco. Ce que je suis en train de faire là, c'est la décoration pure avec des éléments de déco pure. Il n'y a pas de visserie, il n'y a rien du tout. Je vois pas de vis à mettre. Tu clipses, tu mets, tu tournes et tu clipses. Voilà. Donc les éléments de déco qu'on vient de mettre, c'est ça. Ces deux trucs-là, puis celui-là derrière. Donc voilà, c'est des éléments juste de décoration qui sont un peu chiants à mettre, mais voilà. Donc j'ai fini 50 minutes, je m'excuse, parce que c'est très très long et on a pris beaucoup de problèmes sur ce modèle, sur le numéro 44. 44, beaucoup de problèmes. Voilà, donc au moins comme ça on sait à l'avance. Et à tout de suite pour le numéro 45 et la suite. Merci.